Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Ces deux êtres étaient faits pour se rencontrer, pas forcément destinés à naviguer, mais c'était plutôt le voyage et l'aventure qui les animaient. Aujourd'hui, c'est le récit de voyage Hisser les voiles jusqu'au bout de ses rêves que je vais vous faire découvrir. Un récit écrit par Magali Jagot aux éditions Booklist. À 8 ans, Magali quitte la France pour suivre ses parents à l'île de la Réunion où elle restera plusieurs années. Par la suite, toute la famille part à la Martinique. C'est là que Magali tient le magasin de souvenirs de ses parents. Le monde l'a toujours fascinée. Elle rêve de voyages, de découvertes, telle une aventurière. À plus de 6000 km, il y a Cyril, des années à travailler mais sans vraiment trouver de sens à sa vie. Il n'a pas envie d'une vie ordinaire, monotone. Il rêve de voyages, de bleu et d'air pur. Un jour, il décide de tout plaquer sur un coup de tête et quitte la métropole pour la Martinique. Sa rencontre inattendue avec Magali va tout changer. Ils ne se quitteront plus. Ils partageront tout, le meilleur, surtout le meilleur, mais aussi quelques galères. Mais comme il le dit si bien, la liberté a un prix. Nous sommes tous capables de nous surpasser pour atteindre nos objectifs les plus passionnants. Et puis, pour ajouter à ce bonheur, il y a l'arrivée de Jonathan qui scellera encore plus leur amour. Jonathan a quelques semaines quand ils partent tous les trois de la Martinique pour un long voyage direction la Polynésie française. Après 3 années de réel bonheur sur l'île de Moorea, ils quittent cette terre des dieux en 2001 pour rejoindre une autre île du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Quitter Moorea est un véritable déchirement. L'adaptation à ce nouvel environnement prendra 2 longues années. 2 longues années à essayer de combler le manque de cette terre d'histoire et de légende, par les paysages incroyables et par la douceur de vivre polynésienne. Puis un jour, ils vont croiser un catamaran de construction amateur. Dans leur tête, tout se bouscule. Ils avaient d'autres projets à terre, mais le bateau a été le déclic, un révélateur. Changer de vie et vivre à bord pour voyager. Mais quelle idée magnifique! Après des négociations, des travaux et des essais en mer, ils le baptisèrent pirate.com. Ils le savent, pour voyager, il faut remplir la caisse de bord et cela ne peut se faire sans un minimum d'argent pour assurer la continuité de leur rêve. Pour Cyril et Magali, l'idée est de partir une fois le bateau payé, mais rien ne va se passer comme prévu. Et finalement, le 31 août 2010, ils larguent les amarres. Pour cette belle et nouvelle aventure, l'émotion est au rendez-vous. L'excitation de partir, découvrir le monde est palpable. Une aventure en mer par les 3 caps et l'immersion de 36 pays avec l'idée de ne pas trop s'éloigner des tropiques en franchissant le cap de Bonne-Espérance, Panama et en repassant par la Polynésie. Ce récit merveilleusement bien écrit retrace les aléas du voyage en bateau avec ses contraintes financières, ses galères matérielles, mais surtout le plaisir de la découverte, du partage et le bonheur à 3. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tout d'abord la profonde humilité et sincérité de ce partage du voyage. La précision dans la description des escales avec cette façon pleine de générosité de partager les émotions des rencontres, mais aussi ses propres émotions à cœur ouvert. Une belle manière de nous faire aimer le voyage en voilier, mais aussi le voyage tout court. On va aussi y trouver un grand nombre de conseils sur les escales et les super mouillages, et aussi les super bons plans et ceux à éviter. Mais je ne vous en dis pas plus. Et puis, découvrir au fil de la lecture ces personnages attachants. Magali, épicurienne, qui aime la vie, toujours positive. La cuisine à bord est une véritable passion. Elle aime préparer des bons petits plats à son capitaine et son fils. C'est elle aussi qui va mouiller sa chemise pour apporter au rêve toute sa réalité. Elle ne lâche rien devant les difficultés. Même si parfois elle doute, elle a peur, elle se remet toujours en question. Cyril, lui aussi, est un épicurien. Il aime la vie et le petit punch. C'est un bosseur avec un grand cœur. C'est le gardien de son bateau. Il le chouchoute, trouve toujours les bons plans et les bonnes pièces qui vont servir à l'entretien de pirates. C'est sur lui que tout repose lors des navigations. Il aime préparer sa route, anticipe toujours pour que tout se passe bien. Ensemble, ils sont très complémentaires. Pas de compétition, mais une vie dans le respect et l'amour. Et puis, il y a Jonathan, toujours un appareil photo à la main, qui très tôt est passionné par la faune et la flore.
En tout cas, ce livre est très bien écrit, d'une belle fluidité. On y apprend beaucoup sur les pays, les peuples et leur manière de vivre. Et puis, il y a eu vraiment de très beaux moments où j'ai beaucoup ri. Et puis, des moments un petit peu plus tristes où j'avais le cœur serré. Nous avons tous des rêves que nous pouvons accomplir si on le veut vraiment, même si parfois il y a des obstacles que l'on pense insurmontables. En tout cas, ce récit nous prouve que tout est possible. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous donnera envie de lire ce merveilleux récit. Pour le commander, vous trouverez le lien dans la description. Et puis, vous pouvez aussi suivre les aventures de Magali et Cyril sur YouTube qui nous partagent la suite de leur voyage sur un autre bateau, un autre voilier, le catamaran Black Lion. Et puis, je voudrais aussi remercier Laurent Lo, qui est derrière la caméra et qui est un grand soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte littéraire.